Une reine plaça un pot de fleurs sur la tête de sa fille unique, une princesse née si belle qu'elle voulut cacher sa beauté. Mais cela rendit la princesse étrange et bizarre. Peu à peu, la santé de la reine déclina et elle mourut le lendemain. Après les funérailles, le roi ordonna de retirer le pot. Mais malgré tous les efforts des serviteurs, il resta fixé sur la tête de la princesse. Le roi finit par abandonner. La princesse dut vivre avec ce pot. Quelque temps après, le roi se remaria. La nouvelle reine, arrogante et cruelle, se moqua de la princesse en la voyant. « C'est ta tête ou un pot de fleurs ?» et partit en riant. La princesse, seule, pleura. Peu à peu, la nouvelle reine se mit à détester sa belle-fille. Moins d'un an après le mariage, elle ordonna aux serviteurs d'abandonner la princesse dans un endroit désert. La pauvre princesse erra seule. Partout où elle allait, on se moquait d'elle. Les enfants la taquinaient et elle devait supporter des insultes quotidiennes. Brisée, elle décida de rejoindre sa mère dans la mort et sauta dans une rivière glacée. Mais le pot sur sa tête l'empêcha de couler. Elle flotta à la surface, emportée par le courant. Le lendemain matin, un samouraï, passant avec un ami, la vit près de la rivière et la sauva. Il lui demanda « D'où viens-tu? Pourquoi trembles-tu » Mais la princesse resta silencieuse. Pris de pitié, le samouraï l'emmena chez lui. Elle travaillait dur du matin au soir. Une nuit, en rangeant, elle trouva un magnifique violon. En le voyant, elle se mit à en jouer doucement. La mélodie envoûta le samouraï, qui se demanda « Qui joue si bien en pleine nuit ?» Voyant le samouraï, la princesse s'arrêta, effrayée. Mais il sourit et dit « Continue, ne t'arrête pas !» Peu à peu, sa musique toucha le cœur du samouraï. L'automne arriva et les parents du samouraï lui parlèrent de mariage. Il refusa, car il était tombé amoureux de la princesse. Ses parents, choqués, dirent « Comment épouser une inconnue ?» La princesse, qui avait tout entendu, fut à la fois heureuse et terrifiée. Se sentant laide et indigne, elle décida de partir en silence. Mais le samouraï la retint. « Si tu pars, je viens avec toi. Je serai toujours à tes côtés. » Les larmes montèrent aux yeux de la princesse. À ce moment, le père du samouraï, furieux, dégaina son sabre pour tuer la princesse et donner une leçon à son fils. Mais un miracle se produisit. Le pot brilla soudainement, se brisa et se dispersa. Le vrai visage magnifique de la princesse apparut. En réalité, quand sa mère était malade, elle priait chaque jour Gautama Bouddha pour protéger sa fille. Une nuit, Bouddha lui dit en rêve « Si tu veux que ta fille soit en sécurité, place un pot de fleurs sur sa tête. Pour la partie 2, abonne-toi et écris partie 2 en commentaire. »